parler. Quand commander un café devient un problème. La plupart des personnes aphasiques ont des difficultés à trouver leurs mots. Elles ont de la peine à donner le nom exact d'un objet, bien que, dans leur tête, elles savent exactement ce qu'elles veulent dire. Les connaissances et la pensée sont là, mais pas l'expression adéquate. Par ailleurs, de nombreuses personnes aphasiques peuvent avoir du mal pour prononcer les mots, pour les articuler. Comprendre. Quand comprendre les infos à la télé est une sorte de casse-tête. Les personnes aphasiques ont souvent des difficultés à comprendre les mots, les phrases, surtout si l'interlocuteur parle vite ou d'un sujet inconnu. Dans la vie quotidienne, l'aphasique utilise l'intonation et les gestes de son interlocuteur. Mais au téléphone, c'est très difficile. Il essaie d'interpréter ce qu'il entend, de deviner, mais il y a souvent des confusions et des erreurs de compréhension. Lire. Quand on est habitué à dévorer des livres, et que tout à coup, on n'est plus capable de lire. La récupération de la lecture dépend en partie de la sévérité du trouble. Même les activités les plus habituelles, comme choisir un numéro de téléphone, comprendre un programme de télévision ou une liste de commissions deviennent soudainement problématiques. Écrire. Quand écrire est une activité connue depuis l'enfance, et que tout à coup on y parvient plus. Rédiger une lettre, écrire une carte postale, remplir un formulaire, ou communiquer avec les institutions, représente un problème qui souvent ne peut être résolu qu'avec l'aide des proches.